Bienvenue à ce bulletin d'information sur nos antennes, mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu dans différentes structures médicales où sont prises en charge les blessés victimes de la marche du 20 mai organisée par l'opposition afin de leur apporter son soutien. Bien avant, ces victimes ont reçu tour à tour la visite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et les Quattro afin de s'enquérir de la situation. Rentolu est là pour se condenser. Regardez. Les victimes de la marche du bloc de l'opposition, tenue dans la capitale congolaise le samedi 20 mai, ont reçu, la journée du lundi 22 mai 2023, plusieurs visites. La première, c'est celle du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui s'y est rendu pour taire leur rumeur sur l'enfant victime de violences policières annoncé mort. Il a discuté avec les parents qui lui ont rassuré de la prise en charge médicale. Quelques heures plus tard, c'est les Quattro qui font le même exercice au chevet de toutes ces victimes, question de s'enquérir de l'état de leur santé, mais aussi les réconforter. Et dans la soirée, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a aussi visité les personnes victimes qui ont émaillé cette manifestation. Il s'est rendu dans différentes structures médicales où les blessés sont internés afin de leur apporter son soutien. Félix Tshisekedi a d'abord rencontré Roger Massassou, dit junior, cet enfant de 12 ans, appréhendé par la police. En croit son médecin, l'état de ces petits est stable. Il lui reste quelques examens avant de rentrer en famille. Il a encore visité une dizaine de policiers blessés ainsi que le journaliste de la web télévision Congo Lisanga qui avait reçu le coup de la machette à la tempe. Il faut noter que les frais d'hospitalisation de toutes ces victimes sont pris en charge par l'État. Entre-temps, la sécurité dans l'est du pays préoccupe tous les membres de la SADC. C'est dans ce cadre que le ministre malawite chargé de la Défense séjourne dans la province du Nord Kivu. Ari Kandawi est venu rassurer les autorités congolaises du soutien de la SADC à la RDC dans cette guerre contre la rébellion du M23. Une démarche saluée par le commandant des opérations dans le Nord Kivu. Regardez. Ari Mkandawire était porteur d'un message d'assurance de son pays auprès des autorités congolaises. Celui-ci a démontré que la paix et la sécurité demeurent la préoccupation majeure de son pays et de la SADC pour enfin permettre aux populations de l'Est de vivre en toute quiétude. La région de l'Est est en proie à la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Après s'être entretenu avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le ministre malawite a rassuré que son pays et tous les autres membres de la SADC travaillent au retour de la paix dans l'Est. Une démarche validée par le chef d'État lors du sommet de la SADC tenu à Windhoek en début du mois. Mon message de la part du Malawi est de rassurer le peuple de la RDC qu'en tant que membre de la SADC, mais aussi une force contribuante au FIB, mais aussi comme suivi de la réunion des chefs d'État à Windhoek, nous allons nous rassurer que la paix est restaurée en RDC. Très ému de cette visite, les gouverneurs militaires du Nord Kivu pensent que l'implication de ces pays membres de la SADC est plus qu'une assurance. Elle traduit l'amitié et renforce les relations qui existent déjà entre la RDC et le Malawi. Nous avons toujours une histoire commune et le message qui vient de nous dire nous rassure parce que nous sommes deux pays frères. C'est le message de la paix. Le Malawi est conscient que ça fait plus de 20 ans que cette partie de la République laisse la partie orientale de la République démocratique du Congo est instable. Cette visite, il faut le rappeler, vient renforcer davantage les relations historiques entre la RDC et son pays, mais aussi de réaffirmer l'engagement des contingents malawites présents en République démocratique du Congo pour le rétablissement de la paix. Eh bien, pour finir, Moïse Katumbi Chapoué est resté bloqué et empêché de se rendre au Congo central dans la matinée de ce mardi 23 mai 2023. Le leader de l'Ensemble pour la République ainsi que sa délégation qui s'est rendue dans la dite province en vue de poursuivre des activités politiques ont été contraints de rebrousser chemin suite à la forte présence policière qui l'ont empêché l'accès. Commentaire de Bijou Le Moulin.
qui est juste au niveau de la frontière entre Kinshasa et Congo central. Comme vous pouvez le constater sur ces images, l'accès dans la province du Congo central est momentanément interdit à Moïse Katumbi Chapwe, président du parti Ensemble pour la République ainsi que sa délégation. Selon des sources concordantes, le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou, aurait accordé une journée d'activité à l'ancien gouverneur du Katanga sur toute l'étendue de sa province. Une autorisation rejetée par le chairman qui conteste une restriction de sa liberté politique, raison pour laquelle les forces de l'ordre ont été mobilisées et sont restées catégoriques, empêchant ainsi l'accès à Moïse Katumbi dans le Congo central. Dans le Congo central. Notons que l'ancien gouverneur du Katanga aurait tenté de joindre Guy Bandou par téléphone, mais celui-ci est resté injoignable, poussant ainsi Moïse Katumbi ainsi que sa délégation à rebrousser chemin. Et voilà, c'est la fin de cette information. Le rendez-vous est pris à 19h juste. Pour le compte de grande édition du journal, bon titre de programme, merci, Mandico Télévision, mesdames et messieurs, au revoir.